on parle de Divinum, le prestigieux salon suisse des vins qui accueille chaque année 140 vigneronnes et vignerons pour offrir une expérience unique de dégustation. Cette année, c'est du 29 mars au 3 avril au Parc des Sports à Morges. Les visiteurs pourront découvrir des domaines viticoles d'exception et déguster les crus de tous les horizons accompagnés par les artisans vignerons passionnés par leur métier. Divinum ne se limite pas à un simple salon des vins, mais propose également une véritable expérience gustative où la noblesse des saveurs est mise à l'honneur. Et pour nous en parler ce matin, c'est Richard Chassot qui est avec nous. Bonjour Richard. Mais bonjour à tous. Comment ça va ? Bien, et vous ? Oui, ça va bien. Merci d'être avec nous ce matin. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale de l'eau. Nous, aujourd'hui, on parle de vin. Est-ce que tu as tendance à mettre de vin dans l'eau ou de l'eau dans le vin ? C'est assez rare que je mélange. Je bois des bons crus, donc un petit peu d'eau à côté, mais je suis pas un grand buveur d'eau. C'était pour faire la transition avec cette journée, évidemment. C'était pour t'embêter et surtout te souhaiter la bienvenue et t'accueillir aujourd'hui pour nous parler de Divinum qui revient pour cette année 2023 avec une saveur spéciale pour cette année 2023. Oui, parce que on l'avait fait, on n'a pas pu le faire suite à tout le monde connaît l'histoire du Covid. Enfin, ceux qui ne connaissent pas, c'est qu'ils sortent de sa grotte. Mais donc on l'avait fait, on l'a annulé. Après, on l'a fait en catastrophe en novembre, puis on l'a refait, mais 6 mois plus tard en 2022. Et là, on va dire que c'est la première fois qu'on le refait d'une manière posée, tranquille, avec, on a eu le temps de vraiment construire, de modifier notre image, de se remettre dans le coup, si j'ose dire, après tout ce qui s'est passé. Ouais. Parce qu'on était encore tout jeune, hein. C'est la 6e édition, en fait. On avait plein de trucs encore dans la tête, plein d'envies. Et puis là, ça se concrétise, donc on est super content. Ouais, super content. Alors, 140 vignerons, c'est juste? Oui, c'est juste. Et les bons chiffres, 1437 vins à déguster. Ouais, ça je suis pas sûr que le chiffre soit précis parce que je sais jamais ce que les vignerons vont encore m'amener de plus. J'étais notamment dans le Bordelais l'autre jour parce que on a la chance d'avoir les grands crus classés Sauternes et Barsac qui viennent. Oui. Et on a été accueillis et chaque vigneron que j'ai été visiter, chaque château disait mais moi je vais venir du coup. Mais c'est génial, je vais venir. Donc on a du monde. Alors on n'aura pas de stand complémentaire, on n'a plus de place, mais on aura beaucoup de vin sur les stands. Et le vin est très tendance, c'est très à la mode finalement, on se rend compte depuis quelques années. Je pense que le monde du vin fait une bonne communication maintenant. C'est vrai que c'est un produit quand même particulier, c'est un produit, j'ose dire noble, parce qu'il faut une année pour le produire, tu dépends de la nature, tu dépends de tellement de paramètres, on parle beaucoup de nature, on parle beaucoup d'écologie, de produits bio. Je pense que le vin, il est alcoolique, mais en même temps, c'est quand même un produit bio qui correspond bien à la nature et les gens aiment ça. Et puis il y a le phénomène de la dégustation qu'on découvre, l'amélioration des vins, qui est très très fort depuis que les œnologues s'en occupent véritablement avec passion et professionnalisme. Donc du coup, nous, on a beaucoup à faire montrer grâce aux vignerons et vignerons. Nous, finalement, on est juste des coordinateurs, on est juste un petit peu le chef d'orchestre. Encore, je suis pas sûr qu'on connaisse bien la musique, mais par contre, on met tout ce beau monde ensemble. Et où ils sont extraordinaires, c'est qu'ils acceptent en fait une concurrence directe. Parce que dans n'importe quelle autre expo, c'est beaucoup plus mélangé, ou c'est des expos professionnels. Là, c'est une expo de professionnels pour les passionnés de vin, et ils sont d'accord de se mettre 140 dans la même tente et faire des comparatifs. Mais c'est ça qui est bien en fait. C'est extraordinaire. Finalement, ensemble on est plus fort et puis on peut rencontrer, goûter ce que fait l'autre. C'est comme ça qu'on avance finalement et qu'on fait monter la qualité aussi. Oui, puis je pense aussi, alors moi je suis honnêtement un grand amateur de vin, on n'a jamais terminé de déguster, on n'a jamais terminé de découvrir, nos goûts changent. Énormément. J'essaie d'initier même, mes enfants, ils ont 20 ans, à boire un peu de vin au lieu d'autres produits très connus et avec beaucoup de marques et très sucrés. Mais j'essaie de faire autre chose, justement. Alors, c'est difficile, une transition totale, mais évidemment, on va pas commencer avec des vins très costauds, on va plutôt que ça avec quelque chose de léger, des rosés. Donc, on va évoluer avec le vin. L'être humain va évoluer. Et puis, c'est aussi une boisson qui se boit avec respect, je pense, quand on la connaît, et puis qui se partage avec les amis et en famille. À partir du moment où quelqu'un a, encore aux bonnes doses, évidemment, on n'est pas là pour faire une promotion de folie, mais justement, quand c'est des bons vins, on boit des doses justes, on fait attention, et c'est ce que Divinum, mais avec beaucoup de modestie, essaye de faire. On est dans une région viticole, on est dans une manière de boire le vin peut-être qu'on doit percevoir avec plus d'amour pour ce produit-là que simplement un produit pour faire la fête. Notion de partage, c'est très important, c'est un moment convivial, boire un verre, c'est là qu'on règle des choses aussi, qu'on pense à d'autres choses. Je crois que vraiment, après la période qu'on a vécue d'enfermement à la maison, en Suisse on a encore eu du bol, mais franchement dans le monde, il y a vraiment eu des trucs de fou, de se parler par écran interposé, même si ça nous a permis de se dire finalement on peut rester en contact, c'est bien.
boire un verre avec les potes, c'est quand même ou en famille, ou dans un anniversaire, ou 50 ans, ou n'importe quand. J'ai entendu dire qu'il y a bientôt un 50e anniversaire. Oh là là, c'est bon. Je dénonce. Donc du coup, la plupart des gens, oui, c'est un moment de partage. Et puis, mais en plus, nous, on a cette tradition, t'es invité chez quelqu'un, ou des fleurs, ou une belle bouteille de vin. Enfin, je veux dire, Et puis si t'as en plus une histoire à raconter sur le vin. C'est ça. Ça, c'est avec beau. tes amis, ça c'est la force. Et l'histoire, c'est le vigneron qui va te la raconter. C'est ce que tu vas faire dans une expo, c'est ce que tu vas faire en visitant un vigneron, une cave ouverte ou n'importe quoi, parce qu'il n'y a pas que nous. Les vignerons font plein de choses. C'est vraiment des pros de l'événementiel maintenant. Enfin, le vigneron doit tout savoir faire. Du vin, le vendre, le promouvoir, faire de l'administration. Et donc, voilà, c'est des personnes qui ont beaucoup à raconter. Ouais. Quand on organise le Tour de Romandie, est-ce qu'on discute autour d'une bouteille ou autour d'un verre ? Je pense que les meilleures étapes qu'on a discutées, les meilleurs plans, ça a toujours été autour de bouteilles. Pendant très longtemps, j'ai commenté le Tour de France. Là, bien sûr. Surtout avec Bertrand Dubout au début, qui est fils de vigneron. Enfin voilà. Et il me disait tout le temps, tu sais, les meilleures idées, il faut qu'on boive un verre. Alors, évidemment, encore une fois, c'est pas pour dire que voilà, picoler les gars, puis c'est super parce que l'alcool a ses dangers. Mais par contre, quand c'est bien fait, je pense que l'être humain, quand il est de bonne humeur, je pense que le vin rend de bonne humeur, il est plus créatif. Et c'est vrai alors après, je vous le dis honnêtement, quand on prépare Divinum, chez nous, dans notre société, on boit pas. Voilà, on peut pas. Les gens d'ailleurs, quand on met un post dans l'événementiel, on a toujours une ribambelle de CV parce que les gens disent ça doit être génial, les mecs ils dégustent tous les jours. Non, on fait pas ça. Mais quand on est sur l'événement, le partage avec les vignerons et les autres clients ou participants ou visiteurs, c'est extrêmement important. Ça s'est passé ce matin dans le 6-9 de Morax. On parle précisément de Divinum avec Richard Chassot qui est avec nous, directeur de Divinum. L'événement se déroule, je vous rappelle, du 29 mars au 3 avril prochain au Parc des Sports à Morges. 140 vignerons attendus pour cet événement qui reprend finalement son cours des choses, on va dire, ordinaire ou normal, comme il avait été pensé à la base, hein, c'est ça ? Exactement. Et ça, c'est un vrai soulagement aussi. Ça fait du bien, d'essayer de réaliser ce qu'on avait pensé. Mais quel est votre plus grand défi quand même pour cette édition ? Le défi, c'est quand même l'utilisation de l'espace public. Vous savez que Morges j'ai quand même une capacité de places de parc qui sont limitées. Donc quand nous on arrive avec un événement qui attire 15 ou 20 000 personnes, c'est clair qu'il y a de la coordination à faire avec les services de la ville, de construire ces tentes dans un laps de temps assez court. On a 5 ou 6 semaines pour construire des tentes. Donc voilà, on a pas mal de défis logistiques. Après, c'est une région qui est habituée à ce salon des vins. Il y en avait avant nous, donc on a un public qui est plutôt très fidèle, qu'on remercie au passage d'ailleurs, parce que en fait, c'est aussi grâce à eux que ça vit, évidemment les vignerons, mais aussi le public. S'il n'y a pas de public, il n'y a plus d'événements. Ouais, c'est ça. En tout, c'est 150 000 visiteurs attendus pour... Non, 15 000 à peu près. 15 000 visiteurs. Pour tout l'ensemble de l'année. Entre 15 et 20 000. On a fait plus, mais après le Covid, on a été redescendu à 15 000. Donc voilà, moi je dis 15 000 parce que c'est plus ou moins ce qu'on fait. C'est déjà un très bon chiffre. On est très content. Et puis, alors après, il faut être aussi honnête, on ne pourrait pas, dans la capacité qu'on a de 4000 m² d'exposition, 140 vignerons, on ne pourrait pas accueillir 10 000 personnes par soir. Ça ne marcherait pas. Les vignerons travailleraient plus correctement, les visiteurs n'auraient plus accès au stand. Donc on doit de toute façon, à un moment donné, limiter aussi l'accès quand on a trop de monde. Et ça fait beaucoup de vaisselle, nettoyer les verres et tout. Il y a pas mal de gens qui nettoient les verres, oui. Je te rassure, il y a un team vert que je remercie au passage parce que ils trouvent des bouteilles chez les vignerons, je les connais, mais quand même. Vous allez sur salon-divinum.ch pour en savoir un petit peu plus pour cette édition 2023. Merci Richard Chassot d'être avec nous. Je propose d'aller faire un petit tour dans les rues de Paris avec Jérémy Amsalag qui nous a préparé un micro-trottoir spécial vin aujourd'hui, spécial Divinum, journée mondiale de l'eau. Dieu sait, on ne sait pas encore ce qui nous réserve. C'est parti, Jérémy Amsalag, à 7h20. C'est ça, dans les rues de Paris avec Jérémy Amsalag. Le vin, c'est la meilleure des boissons. Vous buvez en quelles circonstances, en quelle occasion ? J'en bois tous les jours, à tous les repas. Et qu'est-ce que ça a comme vertu, le vin, monsieur ? Ah, ça a toutes les vertus. Ça rend joyeux, ça désaltère. Vous avez déjà eu l'occasion de boire du vin suisse ? J'ai bu du vin suisse, les Suisses font un bon vin. Vous pourriez sortir avec quelqu'un qui n'aime pas boire du vin ? Non. Je ne bois que du vin, généralement. Oui. Pour séduire, c'est bien, Montmartre ?
Séduire les filles, elles venaient toutes seules, on n'a pas eu besoin. Quand on avait 20 ans, 25 ans. Vous auriez une anecdote à nous raconter sur le quartier? Un jour, Lino Ventura voulait faire une bouffe ici pour des copains. Et Ventura, il adorait faire la cuisine, il partait chercher les plats. Et Gabin, il disait à Blier, dis-lui que c'est de la merde sa bouffe. Et l'autre, il disait, ouais, c'est vraiment de la merde ta bouffe. Ah, il commence à gueuler Lino Ventura et tout ça. C'était génial, quoi. On voyait Steve McQueen passer avec sa bagnole. Moi, j'ai toujours traîné ici parce que j'habitais au-dessus. Quand j'étais bourré, c'était pas loin. Donc, c'est une ambiance qui est particulière. Montmartre, à l'époque, c'était génial. C'était sympa parce que c'était... On gagnait de l'argent, on vivait bien. Moi, je faisais 6 mois Saint-Tropez, 6 mois ici. C'est 2 hôpitaux psychiatriques en France. Ah ouais, vous êtes peintre, c'est ça? Hélas. Vous faites quel type de peinture? Je préfère être suisse et banquier. Ça peut le devenir dans le sens où certains artistes, étant complètement bourrés, parfois arrivaient à peindre des œuvres étonnantes dans ce genre de choses. Vous peignez mieux quand vous avez bu un bon verre de vin? Non, ça m'aide pas du tout. Vous buvez du vin pour quelle occasion? Pratiquement tous les jours. En Suisse, il va y avoir un salon du vin autour à Morges, Divinium. Attends, je vais le marquer parce que... Il va y avoir 1437 vins à déguster. Ah, on va y aller. On va y aller. Sûr. Vous accompagnez quoi avec quoi du bon vin? De la charcuterie, du vin, Vous mettez du vin avec du vin, quoi. On accumule, il faut accumuler. La passion, quoi. C'est la passion du vin. Jérémy Amselag, qui te fait ta promo à Paris, c'est excellent. Je vais demain à Paris en plus. C'est cool, je vais aller le trouver. Je vais récupérer les clients, je vais ramener les billets. Ouais. D'ailleurs, est-ce que ça attire justement un public venant de plus large que la côte, plus large que la Suisse romande? Non, mais c'est vrai, c'est ce que. Oui, c'est une bonne question. Oui. Alors, il faut être très honnête. Je pense que 80% des gens viennent de la région, de la côte, bien sûr, parce qu'il faut. Alors, on peut venir en train à Manche, c'est quand même le bon plan, parce que c'est même mieux. Voilà, celui qui crache pas va quand même accumuler un tout petit peu, donc on lui conseille pas de prendre la voiture. D'accord, c'est pour ça qu'on finit aussi plus tôt, pour que les gens puissent reprendre un train. Mais on a des gens qui viennent finalement d'assez loin. Oui, moi j'ai des gens, loin. On a des Français, on a les Genevois évidemment qui débarquent, on a des gens d'Yverdon, de Châtel, et puis cette année. Et même de la Riviera. Même de la Riviera, oui, même du Valais. Waouh. Même du Valais, mais il y a quand même pas mal de vignerons valaisans. Mais du coup, on arrive à les faire déplacer plus loin que la Forêt du Valais. C'est cool. Valaisans. Ils vont m'en vouloir quand je vais avec le Tour de Romandie. Après, je vais me faire massacrer. Non, mais par contre, on a gentiment un public un peu plus large et aussi, on essaie de le faire avec nos hôtes d'honneur, en fait. On a à chaque fois essayé d'avoir des hôtes d'honneur qui attirent un nouveau public parce qu'on a l'image des fois. Alors, moi, je défends à fond le vin suisse, bien sûr, mais on a toujours cette image de dire on fait que des salons avec des vins suisses pour les protéger et tout, et je pense pas. Perso, c'est pas ma stratégie. Nous, on invite du monde de partout. Pourquoi? Parce que vous le voyez, le vin suisse est bon. Oui. Il faut juste aussi qu'on compare. Et quand quelqu'un n'est pas sûr, sur place, s'il peut comparer, il peut se dire oui, c'est vrai que le pinot noir du Cervagnin, c'est super bon, magnifique. On est très de Bourgogne. Et même mes amis français, quand ils débarquent, ils disent vous faites quand même du bon vin. Sauf qu'on n'exporte plus, on a peu de quantité, donc on n'est non plus pas un danger pour eux. Donc ils sont contents de venir et puis juste se rendre compte qu'on est capable de faire du bon vin. Mais est-ce qu'on communique bien, justement? Est-ce qu'ils communiquent bien, évidemment? Parce que c'est la grande question. Le problème, c'est que souvent, quand on pose cette question, c'est oui, mais on n'a pas beaucoup, en fait. Ouais. C'est souvent ça qui ressort. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Moi, je suis des fois un peu sévère aussi. Je veux dire, on communique, à mon avis, certainement bien, mais pas au bon endroit. J'ai envie de dire d'aller en Chine pour expliquer qu'on fait du vin en Suisse. Enfin voilà, c'est peut-être super sympa pour l'ambassadeur qui fait ça, le mec qui est payé pour le faire. Je suis un peu dur, mais moi je préférerais qu'on aille à Annecy, à Évian, dans le Bourgogne, dans le Piémont, puis expliquer. J'adore l'Italie, j'adore le Piémont, j'y vais aussi, mais parce qu'ils sont là, tout près, puis eux nous envahissent de leur vin, qui est très bon aussi. Mais justement, allons en concurrence vers les gens qui sont proches, qui sont frontaliers à quelque part. Et je crois qu'on pourrait faire un peu de promo de l'échange, même pas économique, de l'échange de bons procédés. Et si, typiquement en Bourgogne, il y avait quelques vins suisses dans les restaurants, parce que nous on les a dans nos restaurants, on aurait déjà un bon échange. Donc la promotion, au-delà de la quantité, pourrait se faire simplement pour la notoriété. Parce que je connais des endroits, la Sardaigne, pour ne pas la citer, parce qu'évidemment j'y vais souvent, où quand j'ai dit aux gens je vais faire un Divinium en Sardaigne, puis je vais inviter les vins suisses comme hôtes d'honneur pour avoir un échange économique, sur les 20 personnes autour de la table, personne ne savait qu'on faisait du vin. Tout le monde a un problème là. Banque, dont on parle beaucoup ces temps et qui saoule un peu d'ailleurs, plus que le vin. On parlera de ça demain. Voilà, bon courage. Et là, il y a de quoi avoir mal à la tête. Ça s'est passé ce matin dans le 6-9 de Morax.
Et on parle d'un festival des vins, finalement. Divinum, c'est une sorte de festival, quelque part. Avec Richard Chassot, notre invité ce matin. Des terres, des vignes, une histoire. Salon-divinum.ch pour en savoir plus. C'est du 29 mars au 3 avril prochain à Morges, Parc des Sports. Événement à pas le manquer. Et on l'a dit tout à l'heure, il est mieux d'y aller en train. Alors, déjà, parce que comme ça, on peut boire un verre sans souci. Et puis, parce qu'il n'y a pas non plus des places de parc illimitées. Quoi. Voilà, c'est pratique d'y aller en train de toute façon. Si vous avez peut-être un peu trop abusé des bonnes choses, ne prenez pas le volant, on ne veut pas qu'il vous arrive des bricoles, évidemment. Avant de voir les questions que nous avons reçues pour toi ce matin au 079 121 9000, je voulais juste voir les tendances, parce qu'aujourd'hui on parle beaucoup de vin nature, hein. C'est une vraie tendance, on est en train de revenir un petit peu à ce qu'on faisait avant, ce que nos ancêtres faisaient, peut-être le travailler de manière différente avec les goûts d'aujourd'hui. Est-ce que c'est une vraie tendance ? Est-ce que finalement Divinum part aussi dans cette direction ? Alors, on essaie de ne pas avoir d'étiquette sur Divinum, si ce n'est de faire découvrir aux gens. Donc, évidemment, on a les vignerons qui font des vins nature, bio, biodynamique. Voilà, il y a beaucoup de possibilités. Moi, je prétends, quand vous allez voir les vignes, alors, oui, on sait aussi que maintenant, l'usage de pesticides ou comme ça est très réglementé. Ouais. Donc, la plupart arrêtent parce qu'on n'est plus dans la quantité. Le vin ne se boit plus avec des grandes quantités. C'est-à-dire que les gens cherchent maintenant la qualité. Vous le trouvez partout, de la qualité. Donc, la qualité, elle peut se faire qu'avec un travail précis à la vigne, déjà, l'entretien du cep, le suivi de la nature, évidemment, et puis le respect de celle-ci. Et puis, derrière ça, c'est vrai que ce que je pense aujourd'hui, qui peut modifier pas mal les choses, c'est la qualité et les compétences des œnologues. Ou les maîtres de chai, c'est vrai qu'aujourd'hui, ils arrivent à peut-être même faire un vin qui plaît. Alors, il y a un peu ces tendances-là. Certains qui vont faire un vin pour les jeunes, on teste. Il y a 2-3 labels, même vaudois, qui commencent à se dire je vais essayer d'attirer un peu les jeunes. D'autres vont être plutôt très traditionnels. Ce que nous donne la nature, ou du monocépage, ou ça, on reste sur quelque chose. Et chaque année, notre vin est un peu différent, mais c'est notre étiquette qui fait, ou notre cave qui fait la différence. Puis après, vous avez d'autres qui sont plutôt avec des assemblages, à trouver des choses. Mais la nature est extraordinaire. Je veux dire, on était dernièrement, encore une fois, je vous dis, dans le sauterne, on nous explique pourquoi le sauterne existe, parce que c'est à la base une maladie de la vigne. Ouais. Le sauterne n'aurait jamais dû exister. En fait, c'est un champignon qui attaque la vigne, qui attaque le raisin, et puis qui fait que le soleil attaque plus vite le centre, et puis qui pourrit. Et de là, à force de combattre ça, finalement, ils ont décidé de presser ce raisin qui n'est plus comestible. C'est ça. Voilà, je pense que c'est ça, il faut garder ses traditions. Après, j'ai toujours un tout petit peu peur des grandes tendances. Ouais. À la fin, je crois que le plus important, c'est que le vin plaise. C'est ça. Et il faut faire attention avec les prix des vins aussi, parce que certains viennent des vins de luxe. J'ai eu le bonheur d'être invité à la soirée de gala du club de rugby de Bordeaux, parce qu'on était sur place avec une équipe, des gens sympas qui ont eu pitié de nous. Ils boivent du bon. Incroyable, mais ils ont fait une vente aux enchères pour les jeunes. 4 châteaux Pétris Magnum sont partis à 56 000 €. Ah ouais. Donc voilà, il faut relativiser les choses. Il y a des produits de luxe, mais il y a des vins extraordinaires à 20 francs la bouteille ou à 25 francs, ou à 8 francs. Il y a des vins pas bons à 70 francs, comme des vins très bons à 70 francs. Mais les gens doivent goûter. C'est le but de Divinum, en fait. Pour moi, et les grandes surfaces n'aiment pas quand je dis ça, mais honnêtement, je préfère que les gens viennent à Divinum et achètent après chez le vigneron parce qu'ils ont goûté. Qu'ils aiment ou qu'ils n'aiment pas, que la qualité soit pas au top pour partir, on s'en fout un peu. C'est que les gens ont goûté, ont eu plaisir avec le vigneron, ils achètent ça, que d'aller chercher dans une immense grande surface l'étiquette qui plaît le plus, puis dire je verrai, j'en prends 2 bouteilles si ça me plaît. Après on a oublié où on l'a acheté, et puis c'est des vins qui finissent sur la table, mais où il n'y a pas d'histoire. On boit moins, mais mieux, et ça c'est plutôt de bon augure, et c'est plutôt une bonne chose. Juste l'hôte d'honneur cette année. Ça, donc, c'est le Bordelais, donc c'est les grands crus classés 1855 de Sauternes et Barsac. Une super relation avec eux, ils ont envie de venir chez nous encore le plus souvent possible. Et j'ai été surpris, je vais vous dire la vérité, je m'attendais peut-être un tout petit peu un côté un peu arrogant du Bordeaux, parce que c'est quand même, les grands crus classés, tradition depuis 1855, et on a eu un accueil extraordinaire. Ils sont très heureux de venir en Suisse, dans notre petit salon. Et puis, ils disent que le public suisse est un public charmant, qui a aussi un peu de pouvoir d'achat, et puis ils sont contents de venir se confronter un peu à ce qui se fait en Suisse, parce qu'eux, des connaisseurs, savent qu'en Suisse se fait des bons vins. On fait des bons vins. Et Divinum, c'est pas la fête du chasselas, on est d'accord? C'est tous les vins. Non, mais je suis un grand fan du chasselas, donc attention. Ah non, mais je critique pas le chasselas. C'est le vin d'apéro, par excellence. Très bien, on a reçu quelques messages ce matin sur notre numéro WhatsApp 079 121 9000, Elsa.
Ellie, y a-t-il une règle à suivre lors des dégustations ? Il n'y a pas de règle, mais c'est bien d'être un peu préparé. Pourquoi ? Parce que soit alors tu viens en groupe et puis tu vas le vent te porte, si j'ose dire comme ça, puis tu t'arrêtes, puis tu dégustes. Mais tu auras vite évidemment un vigneron qui va essayer de te faire déguster toute la gamme. Oui. Donc au 4e vigneron, ça devient compliqué de passer d'une Syrah au Chasselas d'après. Donc moi, ce que je conseille, alors là, c'est pas le vendeur qui parle, vraiment pas, mais de venir au minimum 2 fois. Et puis un coup faire les blancs, puis un coup les rouges déjà. Simplement pour essayer de déguster et de comparer des choses qui sont comparables. Il faut pas mélanger. J'ai pas de théorie pure et dure, mais je dis si un soir vous venez faire les Chasselas et les vins blancs, ok, vous avez fait déjà 5 ou 6 temps, vous avez déjà bien dégusté, donc voilà. Puis après, les capacités de déguster. Après, vous pouvez boire un verre justement avec les copains chez un vigneron, mais le but c'est quand même de déguster. Et puis le lendemain, par exemple, vous faites des pinots et puis des 2-3 assemblages derrière, et puis vous faites donc les rouges. Le lendemain ou le surlendemain, mais ça permet peut-être d'avoir une meilleure tactique pour acheter. Et il faut venir les 4 jours, quoi. C'est ça qu'il est en train de nous dire. C'est un peu ça que je voulais dire, mais après, j'ose pas le dire 3 fois non plus. On a une autre question, mais je vais enchaîner parce que c'est en relation. Camille, est-ce vrai que le seul moyen de goûter le vin est de le cracher ? Absolument pas. Non, on peut le cracher, on le goûte pareil. En fait, c'est vrai, on n'est pas obligé de l'avaler pour avoir le goût. Mais en l'occurrence, après, si on veut le boire, on le boit. Mais c'est une question après de taux d'alcoolémie et puis de capacité de dégustation. Plus on le boit, moins on sera capable de déguster. Si vous prenez il y a Reza Nahabou qui vient de temps en temps déguster chez nous, et j'adore Reza, et je pense que c'est un sommelier extraordinaire. C'est clair qu'il ne le boit pas. Peut-être à la fin, il en boit 2 verres, mais c'est clair, en dégustation, on peut très bien le cracher et le déguster très très bien. Si c'est très bon, c'est dommage de le cracher. C'est un peu ça. Après, on a un peu une frustration de cracher quelque chose qui est très bon, que je comprends. Christophe, comment sont sélectionnés les vins présents au Divinum ? On sélectionne les vignerons, et les vignerons amènent leur production. On a aussi quelques importateurs, il n'y en a pas que des producteurs. On nous attaque pas, mais on nous dévoie, oui, mais celui-ci, oui, parce qu'on veut des vins étrangers aussi, c'est une volonté, pour encore une fois comparer avec des vignerons suisses et leur qualité. Et donc on sélectionne plutôt les régions, on sélectionne les vignerons qu'on connaît, et je vais vous dire aussi quelque chose de très simple, on est fidèle à ceux qui nous ont fait confiance dès le début. Donc on ne change pas pour changer. C'est-à-dire si quelqu'un ne peut plus venir, on va le remplacer avec une région qu'on n'a pas. Mais mes gens de la côte, par exemple, qui sont des amis de Divinum aujourd'hui, les vignerons qui viennent chaque année, évidemment, ils sont là, ils sont prioritaires. Il y a eu cet héritage un petit peu par rapport à... Avant, il y avait Arvinis. Maintenant, c'est devenu Divinum. Est-ce que la pilule a passé ? Parce qu'il y avait beaucoup de personnes qui avaient un petit souci avec ça. Aujourd'hui, c'est passé. Oui, aujourd'hui, pendant plusieurs années, on me disait je vais venir à Arvinis. J'ai dit c'est très bien, mais c'est Divinum, c'est pas grave. Mais après, maintenant, ils me disent on vient à Divinum. Maintenant, Arvinis a fait un travail extraordinaire avant nous. Moi, je le dis toujours. Après, ça s'est terminé à Morges d'une manière un petit peu compliqué parce que le démontage des LCFF et tout faisait que le produit changeait, mais il y avait beaucoup d'émotions. C'est la preuve que le vin et l'événement du vin est émotionnel et c'est rassurant. Les gens, ils tenaient à ce salon. Après, il s'est déplacé à des endroits où ça a un peu moins marché, ou peut-être parce qu'il est resté peut-être pas assez longtemps à d'autres endroits. Donc aujourd'hui, Divinum a pris la place, c'est vrai. Mais les gens aiment en fait leurs vignerons. C'est ça. Ça pourrait être demain un autre nom et un autre gars courageux qui organise. Si moi je disparais, il y aura toujours des salons des vins. On n'est pas indispensable. C'est les vignerons qui sont indispensables. Et après, il faut organiser tout ça et puis oser prendre quelques risques financiers aussi pour le faire parce que les budgets sont très élevés. On est à 800 000 francs de budget pour 5 jours. Donc c'est pas un truc qui sort de la poche comme ça du jour au lendemain par envie. Bien compris. Mais c'est quand même la suite finalement. Oui. C'est la suite, et je pense que c'était d'ailleurs, en fait, l'origine de Divinum, j'ai jamais problème à le dire, c'est que c'est les vignerons de la côte qui m'ont appelé parce qu'ils étaient mes sponsors sur le Tour de Romandie, qui m'ont dit Richard, on est terrorisé, le salon Arvinis part dans une autre région viticole, nous on veut organiser un salon des vins, on va en faire un, on n'est pas capable de le faire d'un point de vue logistique, est-ce que tu nous aiderais à le faire L'origine elle est là, c'est les vignerons de la côte qui ne voulaient pas perdre un salon. Et à Montreux, on fait faire de la musique. Pas forcément ce genre d'événement. Oui, Lavaux, c'est faire du vin, mais après, organiser à Montreux, ça prend du temps d'organiser un événement. Une dernière question arrivée sur notre numéro WhatsApp. Oui, alors, on a Gabrielle qui dit « Avez-vous une astuce pour faire partir le vin si l'on se tâche ?» Alors, déjà, il faut le boire. Faut pas faut pas renverser. Je crois qu'il y a des trucs, oui, mais je suis pas très doué. D'ailleurs, je suis souvent taché. Je sais que j'ai tendance à jeter mes chemises blanches assez rapidement. Il faut prendre une chemise en réserve, peut-être. C'est ça, j'ai fait des chemises noires cette année. C'est bien. Pas mal. Ce qui permet de camoufler les tâches. Peut-être une dernière, juste Daniel. Puis-je venir avec mes animaux ? Non. Non, c'est un tout petit peu... C'est important de le dire. Ouais, puis c'est un petit peu, je sais que ça frustre des gens qui arrivent avec le chien.
Mais imaginez Question d'hygiène, 3000 non personnes qui viennent, puis vous en avez 500 qui viennent avec un chien, ça devient très compliqué. Voilà, donc on a dit non à tout le monde, même si nous on adore les animaux, mais sur le coup, pour déguster du vin, c'est compliqué. Ça s'est passé ce matin dans le 6-9 de Morax. Vous avez noté dans votre agenda, du 29 mars au 3 avril, le salon Divinum, 140 vignerons qui vous donnent rendez-vous pour ces quelques jours du côté du Parc des Sports à Morges. Je vais y arriver. Vous avez toutes les infos sur salon-divinum.ch. Richard Chassot est avec nous. L'événement, c'est dans quelques jours. Là, les préparatifs vont bon train? Oui, ça va très très bien. Là, les tentes sont prêtes. Les vignerons vont gentiment pouvoir s'installer. Tout se passe bien, ouais. Bon, ça va promettre d'être une belle édition. Je pense, honnêtement, on est très ambitieux sur cette édition-là. On a renouvelé justement un peu notre image. On a aussi des nouveaux vignerons. On a changé l'entrée qu'on espère. Il faut toujours pratiquer après pour être sûr. Sur les plans, c'est une chose, mais qu'on espère plus convivial et plus pratique aussi pour les gens en termes de logistique. Et voilà, on a 2-3 modifications. On a aussi une motivation des nouvelles équipes qui travaillent pour nous qui est intéressante parce qu'elles amènent aussi de l'idée. Et puis, il faut dire que les vignerons se renouvellent aussi. C'est souvent les fils maintenant qui reprennent, les enfants, beaucoup de femmes. Très intéressant, avec une vision un peu différente maintenant aussi de la vigne et du produit. J'allais y venir, c'est vrai, il y a des très très belles choses aussi. Et on découvre des choses différemment. Et puis alors, vous parlez des salons et des salons que femmes maintenant, par exemple. Est-ce qu'on fait que bio Moi, j'ai toujours la peine avec les étiquettes, parce que je me dis que moi, j'aime bien quand les gens se mélangent tous. Mais je trouve que l'arrivée aussi, quand même, effectivement, d'une vision plus moins alcoolique des choses, parce que le vin, c'est un peu... le micro-trottoir était assez sympa, d'ailleurs, il révèle un peu ça, c'est des mecs qui ont picolé pendant 30 ans. Non, et les femmes, je trouve, amènent une touche professionnelle aussi intéressante. Et il y a un petit détail que je trouve sympa aujourd'hui, c'est que beaucoup de vignerons me disent, tu sais, on vend mieux quand l'épouse est là. Oui. C'est des clichés, mais c'est vrai. Pourquoi ? Parce que si l'épouse aime, le mari est capable de prendre 2 cartons de plus. Tandis que quand il est tout seul avec les potes, il dit « Ouh là là, est-ce que je prends ces 2 cartons ou j'en ai pas trop à la cave ?» Donc c'est sympa quand la femme vient aussi à Divinum, ou le contraire, parce qu'aujourd'hui, mais c'est vrai quand les deux sont là, quand le couple est là, c'est plus facile de valider un achat qui plaît aux deux. Que peut-être effectivement quelque chose qui est très typé et qui va plaire que à monsieur ou à madame. Bon, en tout cas, tout le monde est le bienvenu à la maison. Oui, évidemment. Alors, il y a Divinum, il y a le salon, on l'a dit tout à l'heure, de l'immobilier qui se prépare aussi. Il était sur tous les fronts, et puis sur le Tour de Romandie également. C'est un gros challenge, là, le Tour de Romandie cette année. Vous savez que le World Tour, notre catégorie la plus élevée, mais elle demande aussi beaucoup de travail. L'espace public est de plus en plus encombré. On voit quand on parle notamment du trafic. C'est compliqué. Donc le Tour de Romandie a 2-3 beaux défis devant lui aussi. Garder cette place au niveau international, continuer d'être en TV direct sur 140 chaînes de télévision, continuer d'avoir les meilleurs coureurs du monde et financer tout ça. Dans une région qui est très petite, où une économie est en difficulté, il faut le dire. Il y a peu de certitudes. Donc pour nous, c'est une période assez dure, le Romandie. Tu viendras nous en parler bientôt ? Oui, avec plaisir. Merci Richard Chassot. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter aujourd'hui ? Moi, c'est toujours pareil. La santé, la bonne humeur, ça me va. Voilà, alors santé, dans les deux sens du terme, et bonne humeur. Merci beaucoup en tous les cas. Et puis je vous rappelle que Divinum, c'est du 29 mars au 3 avril prochain